Bon, merci à tous d'être là pour cette journée. Les échecs, je crois que c'est un truc qu'on montre pas beaucoup, mais que tout le monde aime regarder un peu avec de la gourmandise. Donc je vous ai fait un pot pourri, et je pense que c'est la bonne expression, parce que vraiment c'est à la fois un pot et à la fois... on parlait des réseaux sociaux et de l'importance que prennent les réseaux sociaux aujourd'hui. Et c'est vrai que les réseaux sociaux, que ce soit dans l'esthétique, là il y a il n'y a pas encore l'été qui arrive, mais bon, on va commencer à voir fleurir tous les magazines qui disent « préparez votre summer body », etc. Les réseaux sociaux, ça nous met un peu des complexes. On voit des mecs super musclés pour nous, des filles super bien, etc. Et puis la réalité, c'est quand on se regarde, enfin en tout cas moi, quand je me regarde à la maison, force est de constater que voilà, je fais plus d'endo que d'abdos. Donc, on a toujours ce truc de Instagram versus la réalité. Je me situe plus du côté de la patate. Et sur le... Je vais vous parler des erreurs en endodontie. J'étais déjà venu à la SOP, donc c'était un challenge pour moi. Voilà, je vois des gens qui hochent la tête. Donc il a fallu que je trouve d'autres échecs, donc que je fasse d'autres bêtises. Donc vraiment, et je ne sais pas pourquoi on me redemande à chaque fois. Je ne sais pas s'il y a un message caché. En tout cas, cette présentation, il faut déclarer ses conflits d'intérêts. Cette présentation est entièrement sponsorisée par mon implantologiste, qui profite énormément de tous les cas que vous allez voir. Alors, on va commencer sur les erreurs d'indication. Les échecs, on parle des erreurs, et quand on fait des erreurs, ça mène souvent à des échecs. La première chose, et c'est une phrase que Fred m'avait dite, je ne sais pas si elle est de toi, les limites, c'était peut-être de Ludovic, je ne sais plus, de Guillaume Couder, voilà. Et la question, là on parlait du pronostic post-endodontique, c'était de savoir quand on fait un traitement, d'être capable de se dire « je vais faire ce traitement parce que je pense que ce traitement va fonctionner ». En tout cas, si vous ne fonctionnez pas comme ça, je vous encourage à fonctionner comme ça. Parce que si vous faites un traitement en vous disant « ça ne marchera jamais », voilà, il faut changer de... Il y a des stomatos dans la salle ? C'est de l'humour, hein, si jamais il y a des stomatos. Donc, la première chose, c'est quelles sont les chances de succès. Et quand je dis les chances de succès, ça a un rapport avec le taux de succès général de l'endodontie. C'est-à-dire, j'analyse la situation et est-ce que la situation est compatible avec un succès. Donc, par exemple, quand on voit ce cas-là, c'est une dent qui a une lésion d'origine a priori endodontique, on prend un cone beam, il n'y a plus d'os nulle part. Ça, c'est assez caractéristique d'une fêlure ou peut-être d'une infection extraradiculaire. En tout cas, si vous faites le traitement endodontique de cette dent, ben, je ne sais pas ce que vous espérez. Enfin, que le patient paye le traitement, mais que le patient revienne 6 mois après en demandant le remboursement de son traitement. Je vous dis ça parce que c'est ce qui est arrivé. Bon, c'est pas moi qui ai fait le traitement, mais voilà. Donc, le traitement est très bien mené. Et l'échec est bien mené aussi, puisque ça ne fonctionne pas. Et on aurait pu s'éviter un mal de tête. Les patients, quand les limites du traitement endodontique sont atteintes, c'est-à-dire on ne peut pas, ça ne sert à rien de le faire, ça ne sert à rien de le faire, ça ne marchera pas. Il n'y a pas de remède miracle. Un autre cas, c'est celui-là. C'est une patiente qui avait été adressée. Et le traitement endodontique donc, a été entrepris. Donc, vous voyez ici le retraitement endodontique qui par ailleurs est bien mené. Hein. Radiologiquement, c'est correct, sauf que vous voyez ce truc-là, ça, c'est une fracture radiculaire. Alors, je pense que plus précisément, c'est une déchirure sémentaire, je vous en parlerai un tout petit peu plus. Mais ça, si vous n'adressez pas ce problème-là de manière chirurgicale, ça ne fonctionnera pas. Et le patient revient 1 an après en disant « bah écoutez, j'ai toujours mal, c'est toujours gonflé ». Ben oui, il n'y a pas de raison que ça fonctionne. Donc, faire un traitement qui ne fonctionnera pas, vous avez beau être le meilleur de la Terre, ça ne fonctionnera pas.